Yes, c'est Emric MSO, bienvenue sur MSO Coaching. Aujourd'hui on va voir comment passer de débutant à professionnel sur les tractions. On attaque tout de suite, let's go. Donc déjà on va commencer par le placement de départ. On commence par saisir notre barre fixe et on va mettre nos épaules et nos omoplates en arrière. C'est comme si vous vouliez bomber le torse. Donc là on attrape notre barre, hop, épaules en arrière et on sort la poitrine. On va serrer les jambes fort l'une contre l'autre et on va maintenir un bon gainage pour éviter tout balancement. Donc on garde bien les épaules, les omoplates derrière et en bas. Ensuite on va chercher à monter nos clavicules à hauteur de barre. Le tout en gardant les coudes orientés vers l'arrière et le bas. Donc ça c'est la version professionnelle avec les petits détails qui vont avec. Maintenant comment faire si vous n'arrivez pas à passer une seule traction? Tout simplement par se suspendre à une barre, mais en gardant les pieds au sol. Par exemple, ici on a une station de dips. On va pouvoir se suspendre comme ceci. On avance les pieds et on va tendre les bras. L'important c'est de garder le bassin en dessous des épaules. Si vous avez le bassin qui va un petit peu en avant, c'est pas très grave. Ensuite, on va venir placer nos épaules et nos omoplates comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, derrière et en bas. Commencez par réussir à stabiliser vos épaules et vos omoplates comme ça. Et maintenez pendant 10 secondes si vous pouvez. Si vous pouvez faire 30 secondes c'est très bien. Une fois que vous avez ce placement au niveau des épaules et que vous arrivez à le maintenir, vous allez simplement vous tracter et vous allez tirer en gardant la poitrine haute et en emmenant vos coudes derrière et en bas, comme si vous voulez toucher vos lombaires avec vos coudes. Ensuite on redescend et on enchaîne. Là vous remarquerez qu'au niveau de mes jambes, je suis léger. C'est-à-dire que je ne pousse pas avec mes jambes. Vraiment c'est vraiment la force de mes bras qui me permettent de monter ici. On souffle et on inspire. On souffle et on inspire. Une fois que vous aurez maîtrisé cette étape, vous pourrez passer à la suivante. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de faire des tractions excentriques. C'est-à-dire que vous allez tout simplement vous concentrer sur le freinage de la descente. Donc globalement, ça ressemble à quoi? Vous attrapez votre barre, vous sautez, vous restez suspendu là-haut sans balancier. Hop, là. Et là, vous freinez la descente. Posez vos pieds. Ça compte comme une rep. Et on recommence. Vous sautez. On freine. Vous pouvez compter jusqu'à 3 pour descendre. Si votre descente dure 5 secondes, c'est encore mieux. Et vous pouvez faire des séries de 5 répétitions comme ça. Ça va vous permettre de vraiment devenir très fort. Si vous n'arrivez pas à faire ces tractions excentriques, vous pouvez commencer par les faire en revenant sur votre station de dips. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce type de traction là avec les pieds au sol, où je montais et je descendais. Et bien dans ce cas là vous pouvez hop, venir là, hop, vous essayez de mettre un peu plus de poids sur les bras et vous freinez la descente. Ça peut être une bonne étape intermédiaire. Une fois que vous êtes en bas, hop, on replace les pieds, on tire, hop, et on freine de nouveau la descente. Et on compte jusqu'à 3 ou 5, 5, 4, 3, 2, 1, et on recommence. Pareil, faites des séries de 5 répétitions, c'est très bien. Étape suivante, si vous sentez que la poigne est un réel problème lorsque vous faites des tractions, eh bien vous allez devoir améliorer votre grip. Et pour ça, c'est simple. Il vous suffit d'attraper tout simplement une barre, là comme ça, de rester suspendu. Donnez-vous des objectifs de tenir pendant 10 secondes dans un premier temps. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi faire la même chose en tenant pendant 5 secondes mais sur un seul bras. L'objectif, c'est de réussir à faire des petits pas en avant et de progresser chaque jour. Et dès lors que vous aurez votre première traction, vous allez voir que ça va très vite changer, vous allez très vite augmenter vos performances sur ce mouvement-là. Alors attention, parce que les erreurs communes sur les tractions, c'est d'avoir les épaules qui bougent dans tous les sens. Si jamais vous faites des tractions et que vous avez les épaules qui commencent à monter comme ça au niveau des oreilles, faites gaffe, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez vous blesser bêtement. Donc globalement, si vous faites des tractions et que vous avez commencé à vous retrouver dans cette position-là avec les épaules ici, vous voyez là, quand on essaie d'utiliser la tête et tout là, et qu'on se retrouve comme ça avec la barre, voilà, clairement vous êtes en train de compenser avec tout, le travail du dos ne sera pas efficace. Mieux vous prendre au moins 2 minutes de récup, 3 minutes de récup, souffler un petit peu et replacer correctement vos épaules et vos omoplates. Donc globalement, rappelez-vous le placement, paf, on les met derrière et en bas, on sort bien la poitrine, hop, on a les coudes qui sont orientés vers l'arrière et qui vont vers les lombaires, hop, on amène clavicule au niveau de la barre, on revient. Clavicule au niveau de la barre. Et on revient. Globalement, quand on est en haut, on a les coudes qui ne sont pas vers l'avant aussi, qui sont légèrement vers l'arrière. Et l'extérieur. Comme si vous avez vos lombaires ici,
comme si vos coudes voulaient aller chercher vos lombaires. Voilà pour les tractions les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, à cliquer sur le petit symbole en forme de cloche pour recevoir la petite notification au moment de la prochaine vidéo. Et puis je vous mets un petit lien dans la description si vous voulez aller un peu plus loin. On se retrouve très vite, à bientôt sur MSO Coaching.